Quand je suis dans l'eau, je suis pas moi, je suis pas la Mélanie handicapée. Tout est plus léger, tout est plus simple. Il n'y a pas de « est-ce que je vais réussir à engager ce pas-là pour monter sur ce caillou ?» C'est « non, regarde, tu peux le faire, vas-y ». Quand le moral va pas bien, c'est difficile de se lancer. Puis en fait, une fois que je suis dans l'eau, c'est comme si ça me lavait. C'est comme si ça lavait les soucis. Et même si je sais que de toute façon ils sont là puis qu'ils reviennent après, c'est magique. C'est magique. Puis en plus l'eau froide, c'est magique. Je vis d'ombre et de lumière, mais je vis. C'est permanent, c'est puissant, c'est épuisant. Mais mon bonheur et mon malheur aussi sont que je vis. Mon cheval est un étalon frison de 26 ans. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Au début, je l'aimais pas du tout. J'en avais plutôt peur. Et puis petit à petit, c'est devenu le meilleur ami de ma vie. Vraiment, voilà, c'est mon meilleur ami. Bip, bip. Dans ma jeunesse, le cheval prenait une part très très importante. C'était ma raison de vivre. Je faisais des compétitions avec, donc on progressait. J'avais des rêves qui ont grandi et jusqu'à l'accident. Le 16 septembre 2006, j'ai eu un accident avec mon cheval. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que mon cheval est tombé. Parce que quand on nous a retrouvés, il avait un côté qui était plein de sable. Donc voilà, il était tombé. Moi, j'avais la bombe de protection, mais elle était défoncée derrière. Et puis, quand on m'a retrouvée, j'étais déjà en arrêt respiratoire, en fait. L'hélicoptère est venu me chercher et ils m'ont amené au CHUV. Et puis au CHUV, j'ai fait 27 jours de coma. Quand j'ai réouvert les yeux pour la première fois, j'étais complètement paralysée de tout mon côté gauche et tout mon côté droit tremblait. Le corps médical est très pessimiste et ils m'ont dit « tu resteras en chaise roulante, tu ne remarcheras pas ». Ils me l'ont pas dit comme ça avec ces mots, mais ça a été assez brutal. À 19 ans, en fait, je me retrouve au bord d'un précipice et je ne trouve plus le chemin, je sais pas comment avancer et c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant parce que on n'est plus rien. On n'est plus rien, puis on se dit, mais comment faire juste pour revenir à la vie? Une horreur. Voilà, on reçoit un coup de téléphone, et puis, ce qui est horrible, c'est que sur le moment, moi, ma réaction, elle a été, est-ce que le cheval va bien?
J'ai pas demandé est-ce que Mélanie va bien. Parce que pour moi, Mélanie, il pouvait jamais rien lui arriver. C'était pas possible. C'était... Je vais pas dire qu'elle était trop parfaite, c'est peut-être trop, mais il pouvait rien, ça pouvait pas arriver. Donc pour moi, c'était, mon Dieu, ça va être horrible pour Mélanie si le cheval est blessé. Mais sauf que non, c'était pas vraiment ça, quoi. On nous disait, elle peut rester un légume comme elle peut tout réapprendre. Nous, on savait qu'elle était forte, mais on pouvait pas imaginer ce qu'allait être la bataille. Et sa bataille, parce que c'était sa bataille. On était derrière, mais c'était sa bataille. Et mon père, qui est un passionné de montagne, est arrivé une fois à la Suva avec des photos d'une course qu'il avait faite à la Dent Blanche. Et il y avait une photo qu'il avait prise depuis la cabane Rossier, au lever du soleil, avec juste les drapeaux tibétains. Et je suis tombée mais complètement amoureuse. Puis j'ai dit, mais ça, je veux le voir, je veux le voir en vrai. Et je me disais, bon ben, ok, vas-y, relève-toi, vas-y. Mais en même temps, on me disait, je remarcherai plus jamais. Alors je me disais, bah ok, 10 ans, je me laisse 10 ans pour y aller. Mais dans 10 ans, je serai là-bas en haut. Et puis en fait, 4 ans après avoir dit ça, on était au départ à Ferpecle, dans le Val d'Airain, pour aller à cette cabane. De rythme. Ok. Ça joue, Mélanie? Ouais. Tu fais juste attention à la glace, hein? Oui. Pendant 4 ans, j'ai toujours gardé dans le fond de ma mémoire ce but de la cabane Rossier. Et on a fait, pour s'entraîner, on a fait 2 plus petites cabanes avec mon père. C'était déjà des victoires hallucinantes. Et regarde la Dent Blanche, tu seras contente. Et c'est comme ça que j'ai été mise sur le chemin de la montagne. Mais c'est tellement beau, cette Dent Blanche. J'ai un petit peu de la peine à te dire parce que je suis trop concentrée sur mes pieds. Oui, non, je comprends. Ouais. Bravo. Merci. Vérité, hein? Ah, c'est superbe. C'est absolument superbe. C'est quelque chose. Hein? Ouais, merci. Arriver ici est quand même très, très bizarre pour moi parce qu'il y a cette vue sur la Dent Blanche qui était le but de ma vie. C'était pas de grimper au sommet de la Dent Blanche, c'était vraiment d'aller jusqu'à la cabane de la Dent Blanche. C'était mon but pour réapprendre à marcher. Et il y a énormément d'émotions. Il y a toute une trajectoire de vie vachement amochée. Et puis d'y revenir, c'est très émouvant. Ouais, c'est très émouvant. C'est à la limite. J'irai pas plus loin. Ouais. Drôle d'épreuve. Hein. Ouais, c'est un exemple. Pour moi, je la cite comme un exemple. Parce que passer par où elle a passé, et puis quand même ressortir en osant marcher, et puis en osant se montrer comme elle est, pour moi, c'est le sommet. Je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup plus fort.
Il y en a, il y avait celle-là. Ça, c'est celle que ça, je l'avais faite. Non, ça c'était moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Cette montée à la Carène-Rossier a été assez épique. On avançait sur du terrain que je n'avais jamais réellement approché. La glace, la neige un peu fondue. Je me retrouvais vraiment devant un univers que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment pas facile. Et puis c'est clair que l'heure avançait. Et puis je me souviens très bien qu'il y a un moment où papa il me disait « Ouais mais maintenant, vas-y, c'est toi qui as décidé d'être ici. On y va. » C'était pénible à la fin. Hein. Oui. C'était très pénible parce que les derniers 100, 200 mètres avant que ça monte vraiment, il faisait très très froid. On a fait longtemps, on a fait presque 10 heures hein, pour aller au Mont. Elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien, c'est clair, mais j'étais sûr qu'on y arriverait. Je m'en fichais de l'état dans lequel j'arrivais en haut. Je voulais y arriver. Point. C'est tout. Ça a été comme ça depuis en fait le début de ma rééducation, où c'était pas un choix que je me donnais d'y arriver. C'était une obligation. C'était de toute façon, il faut que ce soit comme ça. Point. Et ça a payé. Ce soir, j'écris pour hurler à la vie, pour chuchoter à la mort, pour détourner les hirondelles. Ce soir, j'écris pour tuer le déni, pour encenser la folie, pour saluer l'auditoire. Ce soir, j'écris parce qu'à l'infini, nul mot ne suffit. Et tant qu'à en perdre la raison, je préfère encore ne pas mettre le son. Suite à l'accident, la rééducation pure et dure, elle a duré environ 2 ans, 2 ans et demi. J'ai dû réapprendre aussi à parler, réapprendre juste à tenir une fourchette, à se brosser les dents, se brosser les cheveux. En fait, il faut tout réapprendre. Je me suis dit, ok, je peux plus parler de guérison. Il va falloir que j'apprenne à avancer avec mes problèmes. Beaucoup de personnes qui me croisent me disent « Mais en fait, c'est quoi ton handicap ?» Parce que c'est vrai que comme ça, j'ai l'air normal. Mais ça me demande énormément d'efforts pour être normal. Les séquelles qu'il me reste sont la vue double. J'ai des gros problèmes d'équilibre. Sinon, il me reste de la paralysie des muscles profonds à gauche. J'ai aussi des tremblements qui sont incontrôlables. J'en ai dans ma colonne vertébrale, dans ma jambe gauche. Donc, si je stresse, je tremble de partout. Allez, tu y es presque. Un petit peu plus loin. Et relâche. C'est mon défi parce que je veux réussir à faire de la pièce droite sans mur et sans rien. Donc c'est pour voilà, c'est une nouvelle chose à essayer. Encore un défi à relever. Bon, possible. Ok. Tu veux boire un verre d'eau entre deux? Non. Toujours pas? Toujours pas.
Assez loin, assez loin. Et tu Au mois de janvier 2021, je suis tombée assez lourdement. Ok, magnifique. Je suis allée aux urgences. À ce moment-là, quand on m'a dit tu as 2 hernies discales, ça a été vraiment un énorme coup de massue. Pour aller marcher. Je me suis dit, ok, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est fini. Je peux tout recommencer, je peux tout réapprendre. Bah, c'est pas juste un mal de dos pour une petite chute, c'est quelque chose qui va durer. C'est un handicap de plus. Ça va comment? J'ai vraiment beaucoup de problèmes à rester assise. Et puis si je reste debout trop longtemps, c'est hyper douloureux. Catherine, pour moi, c'est ma sauveuse. C'est grâce à elle que, pour moi, c'est grâce à elle que je peux remarcher comme je marche, que je peux être comme je suis maintenant. Douloureux. Plus à côté? Plus à gauche. Et ça me tire. Elle est venue à peu près, je crois, 8 mois après son accident. Je l'ai accueillie ici. Puis depuis, on ne s'est pas quitté. Et ça a pris du temps, là, bien sûr, parce qu'elle avait beaucoup de travail à faire. Mais elle a tiré sur la corde, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense qu'elle en pâtit aussi maintenant de ce qu'elle a voulu se prouver et prouver à tout le monde, à elle-même principalement. Hein. Et chapeau. Mais c'est vrai qu'il y a des retours de manivelle automatiquement. Je travaille peut-être différemment. Je suis moins dans le il faut que tu y arrives, même si ça doit faire mal, tu vas y arriver. Maintenant, c'est beaucoup plus calme. J'ai compris qu'il fallait que j'écoute aussi mon corps et que j'accepte de lui laisser le temps de récupérer. Je suis hyper heureuse d'avoir fait sa connaissance. Et quand elle est arrivée avec son diplôme en poche, j'ai dit, mais mon plus gros souhait, c'est que tu viennes travailler avec moi. Puis depuis, on collabore. Donc surtout, t'hésites pas à me dire si je te fais mal par rapport au point. Ok. Je pratique différents soins, je pratique des soins de naturopathie, de l'aromathérapie, donc avec les huiles essentielles, de la biorésonance, de la réflexologie. Pour moi, c'est le juste retour des choses, en fait, d'apporter aux gens ce qu'on m'a apporté. Je trouve même pas le mot, c'est... Waouh, c'est magnifique. C'est juste magnifique de se dire je suis capable d'aider une personne. Et ça, c'est la dent de Hautodon. Ça, là-bas, c'est la dent de Hautodon. Et puis là, on voit les gués alpins qu'on avait fait il y a quelques années. Ouais. Jérôme, alias Taffon, c'est un guide de montagne. C'est avec lui que j'ai fait toutes mes plus grosses courses. T'as vu ça, c'est superbe. Je suis sûr que tu connais les sommets là-bas. Alors il y a l'Aïr, ça je sais. Ouais, après, le Munch. Munch, Ouais, puis Jungfrau. Jungfrau, excellent. On a commencé par des courses au début toutes faciles, et puis on a fait des super trucs. On a été au Grand Paradis, dans le massif du Mont Blanc, on a fait quoi, l'arrêt des Cosmiques, on a traversé entre l'Aiguille du Midi puis Elbronner. On a rendu les courses qui étaient peut-être un peu trop longues ou un peu trop difficiles, on les a rendues accessibles. Mélanie, c'est quand même un peu une sale tronche. Elle a quand même un sacré caractère qu'il faut pas lui dire non à la petite dame. Okay, elle voit double, elle tremble. Pour marcher, c'est pas facile, mais elle a toujours réussi un peu à tout faire. Elle a toujours réussi à tout faire. On se déguise en alpiniste. Ok. Mais c'est presque émouvant, en fait. Depuis le temps que j'ai pas mis un baudrier.
ça fait plus d'1 an que j'ai pas pu réellement refaire ça, donc ça va être un gros test de voir si je vais réussir à tenir le coup, parce que si je vais pas avoir trop mal au dos. Mais je suis bien, je suis tellement bien, je suis dans mon endroit, dans ma montagne avec mon guide et c'est magnifique. Bon. Allez. Mélanie, avec le souci d'équilibre et tout ça, ben, tu vois un chemin qui est étroit avec un talus à droite ou à gauche, ben, elle a vite fait de se retrouver en bas. Et c'est vrai que des fois, ben, la corde, on l'enlève à la voiture, sur le parking à la voiture. La première chose, je crois, pour elle, c'est vraiment d'avoir du plaisir et puis juste d'être dehors. Et puis de prendre, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais prendre une certaine vengeance sur tout ce qui lui arrive. Hein? Je sais pas si je m'exprime bien ou... Mais il y a 10-11 ans, elle n'avait pas les mêmes soucis que maintenant, j'ai l'impression. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça s'empire un petit peu. Les problèmes de mal au dos et autres, eh ben, c'est sûr que c'est un peu les dernières années que c'est arrivé. De toute façon, ça ira jamais la même chose. Donc il faut toujours trouver quelque chose à faire. Parce que sinon, si on fait plus rien, l'immobilité, c'est la mort. Et je veux pas mourir. On va à la croix? On va à la croix. On n'est pas encore en haut, hein. Je te dis pas vraiment. On n'est pas encore en haut, mais non, tu me dis pas, mais on se donne courage. Allez, hop. Tu y vas là. Chacun a sa vie. Je veux pas être un exemple. Je suis moi. Ma vie, elle est faite de haut et de bas. Mais je ne suis absolument pas un exemple. Oui, j'ai ces moments où je pense à cette injustice. C'est clair. Mais je me dis, ça va aller. De toute façon, c'est comme ça. Si on se braque contre, on n'avance pas. Donc, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. C'est la vie. Le chaos dans les airs, le chaos sur la terre. Mes idées en bandoulière, des espoirs dans l'atmosphère. La vie avance, pleine de puissance. Et avec insistance, j'apprends la danse.